Vendredi 1er octobre, le parcours de santé accueillait la Journée de la forêt, un événement destiné à sensibiliser le grand public et les jeunes sur l'importance de la forêt, le travail des forestiers qui la façonnent au quotidien et de participer à une enquête scientifique sur le thème du changement climatique via un jeu de piste en plein cœur des bois. Ce qui compte, c'est de faire les échanges comme il se fait derrière vous là. Comment on repique un arbre, comment on reconnaît les essences, comment on doit protéger la forêt. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles que les adultes. Oui. Ils sont très intéressés par la biodiversité, Ah oui. C'est une vraie leçon de nature en direct. Ça leur plaît. J'ai vu tout à l'heure des professeurs du collège qui sont très intéressés parce qu'ils ont vu que leurs élèves, sur les panneaux, sur les choses comme ça, sur la biodiversité, donc ça veut dire que le message qu'on voulait faire passer, les gens se sont bien appropriés d'eux-mêmes. Ça, c'est déjà une bonne satisfaction pour moi. Là, par exemple, c'est sur le stand que vous avez vu à côté, c'est faire reconnaître les essences. C'est un résineux, celui-là, c'est sûr. Il n'a pas le choix, elle a épicéa. C'est quand vous allez vous promener en forêt, dans un parc, quand vous allez dans votre jardin, dès que c'est humide, vous rentrez, vous vérifiez que vous n'ayez pas effectivement un petit. Alors ça peut être gros, mais alors ça peut être comme un tout petit point de rousseur. Ça peut être tout petit, c'est ce qu'on appelle des nymphes. C'est des tout bébés tiques qui, elles, effectivement, vous mordent, pompent le sang et elles grossissent comme ça. On a 30% du territoire qui est boisé en France quand même. Alors dans les Vosges, la forêt publique est un peu plus importante, alors que dans les Landes ou la Grande Aquitaine, c'est exactement l'inverse. Plus de 90% de forêt privée. Et la plus grosse forêt publique que l'on ait en France, c'est en Guyane. Sur le Bostriche, comment on appelle ça, le scolite. On peut visiter un peu les forêts. Chez nous, c'est plutôt du résineux, tandis qu'ici, c'est du bois dur. Ça, c'est du bois d'ici. Et par exemple, les plaintes, on a refait les plaintes de la rotonde avec. Il y a eu un éclat, là il y en a eu un. Et puis c'est ça les éclats d'obus qu'on trouve. C'est quand même des gros morceaux, ça. Donc quand la scie tape dedans. Et puis on trouve aussi des balles. Le but, c'est de reconnaître en fonction de la taille de la chaussure de quel animal sauvage il s'agit. La forêt évolue en permanence. Donc on a actuellement une forêt qui est diversifiée et on pense, moi je le pense, que la forêt va devenir résiliente. Voilà, à un certain niveau. Donc il y a des arbres qui vont se régénérer avec des capacités, des capacités pour contrer ce changement climatique. Alors, toutes les essences ne vont pas être dans avoir la même réaction. Mais moi j'espère que certaines essences, comme le chêne ou des essences comme ça, qui vont essayer de contrer ce changement climatique. Alors, pas les grands arbres, mais tout ce qui arrive ces petits arbres-là vont peut-être avoir une certaine résilience, ou des hybridations qui vont se faire entre eux, et ces hybridations-là vont peut-être aller vers un certain sens. Alors, on va peut-être retrouver des arbres, certainement, dans une centaine d'années, qui seront moins hauts, puisqu'ils vont pousser plus lentement, qui auront un couvert plus important, des branches plus larges, d'accord ? Donc on n'aura peut-être pas la même forêt, mais on aura quand même on espère qu'on aura quand même des arbres qui vont refaire un couvert forestier qui sera autre. Voilà. Ce qu'on a là, je pense qu'on ne reverra pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne reverra plus. Mais il ne faut pas non plus une négative complètement. On va amener des nouvelles essences. Ces nouvelles essences-là, il faut qu'elles s'adaptent. Ça va mettre la moitié d'un siècle. Donc voilà un relascope avec différentes encoches. Et ça va nous permettre en forêt, en faisant le tour et en comptant le nombre de tiges qui rentreraient dans les différentes encoches, avec une formule, ça nous permet d'estimer un volume sur une parcelle forestière. Là, ensuite, vous avez le marteau forestier qui nous sert pendant les martelages. Alors tout ça, c'est pour le cubage. On a 1 mètre Spencer
pour cuber les grumes de bois quand elles ont été coupées, qu'elles sont débarquées bord de route. Là vous avez un marteau à plaquettes pour mettre les numéros à l'arrière des grumes une fois qu'elles sont cubées. Et à l'époque on utilisait ça, c'est un marteau numéroteur et on allait taper les numéros derrière les grumes avec cet outil. Et bien sûr les compas forestiers pour prendre les diamètres des arbres à 1,30 m. Observe le panneau et retrouve parmi ces sachets celui qui correspond aux arbres plantés dans la serre. Celui-là, il est là, et celui-là, il est là. Mais il est là aussi là. Attends. Oui. Vous avez trouvé Mosaïque. Oui. Mosaïque, parfait. C'est moi qui ai trouvé. D'accord. Et vous avez compris ce qu'ils faisaient comme problème sur la forêt Ils sont responsables de quoi les humains? La pollution. La pollution. Et alors, de quoi les arbres ils souffrent? Est-ce que vous avez compris en faisant le... Aussi, mais ça c'est très facile à régler parce que ça on peut le régler, mais quelque chose qui nous touche, mais est-ce que les insectes, voilà, il y a des insectes, les mildious, les insectes, les incendies aussi on parle, mais les insectes, vous avez vu que les insectes menaçaient les forêts, touchaient les arbres, et puis quoi d'autre aussi? La sécheresse, et tout ça c'est dû à quoi alors, plus globalement? La pollution. La climatisation. La climatisation, on y est bien. Le réchauffement climatique, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique, il fait qu'il y a plus de sécheresse, donc les arbres, ils se nourrissent plus parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Donc ils sont affaiblis et du coup, les insectes, ils sont plus sensibles à tous les insectes qui viennent manger les arbres. Regardez en dessous si vous voulez voir. Regardez. Ça, c'est les insectes. Ils pénètrent dans l'écorce, ils font des petits trous pour percer l'écorce. Ensuite, ils viennent pondre là dans ces galeries qui creusent. Et ensuite, les petits œufs qui ont été pondus là, ils éclosent et ils vont creuser des galeries, ils vont manger, ils vont se nourrir du bois pour manger, pour grandir. Et surtout, comme la sève, elle passera plus parce qu'elle passe juste sous l'écorce. Et l'arbre il peut plus se nourrir et il meurt, parce que si tu te nourris plus, tu meurs. Nos arbres ils sont en danger